retour sur les moments forts du YPF Infinia MXGP d'Argentine. La reprise du MXGP pour cette saison 2025. Première manche MX2 d'abord, avec Kai de Wolf qui honore son numéro 1, qui part en tête devant Mathis Wallin, Kasvalk et Sacha Konen. Kasvalk qui partira hors de la piste sur la droite de l'écran. Mathis Wallin qui prendra alors la seconde place après la chute de Sacha Konen dans le premier tour. Kai de Wolf qui fera une erreur dans le premier tour. Mathis Wallin qui tente de doubler le champion du monde en titre pour la tête de manche. Wallin qui dans le premier tour partira à l'erreur ici dans le freinage. Il repartira en 10e position. Radiateur endommagé sur sa KXF, Mathis Wallin qui abandonnera dans cette première manche MX2. Pendant ce temps, Simon Lagenfelder a pris le gain de la seconde place. Et Carlis Rézulis aura fait une erreur, tombera sur ce saut. André Adamo qui aura chaud en retombant sur la moto sans dommage. André Adamo qui est alors à ce moment 6e aura également un problème technique sur sa KTM d'usine et devra abandonner lors de cette première manche de la saison après la victoire en manche qualif. Derrière, Magnus Smith et Zanki qui s'accrochent. Également, le soleil est revenu en Argentine. La fin de manche sera animée par Camden McClellan qui double d'abord Liam Evers pour la 6e position. Puis il mènera une bataille jusque dans le dernier tour sur son coéquipier, le rookie Guillem Fares. Ça passera pour McClellan ici. 5e place de manche pour le pilote d'Afrique du Sud. Kai de Wolf qui honore son numéro 1 et remporte la première manche MX2 de l'année devant Lagenfelder, Valk, Braceras et McClellan. En seconde manche MX2, le soleil est bien là. Les conditions ont bien changé, la piste a séché. C'est cette fois-ci Sacha Konen, le maître du all shot, qui signe son premier Fox all shot de l'année. Le rookie l'attaque par second devant Lagenfelder, Adamo et Oliver. Oliver qui fera un énorme au premier tour en se glissant d'abord pour le gain de la 4e place. Il attaquera ensuite les deux pilotes devant lui. À ce moment, la 3e en doublant Adamo, Lagenfelder, puis Lata à l'intérieur dans ce virage se retrouve second. À ce moment-là, en tête du Grand Prix d'Argentine. Mais 2 tours plus tard, le pilote espagnol chutera à l'entrée du virage de la pit lane. Derrière Lagenfelder, met la pression sur le rookie Lata. Ça passe ici à l'intérieur. Magnifique extérieur. Ensuite, du pilote allemand. Lata qui se fera déborder ensuite par Adamo, champion du monde 2023. Puis Kai de Wolf, le champion du monde en titre. Kai de Wolf qui partira à l'erreur ici, dans ce fameux virage de la pit lane qui aura causé tant de problèmes. Il repartira en 6e position. Lagenfelder qui en fin de course fait d'abord une première chute. Il est à ce moment-là en tête du Grand Prix. Pendant ce temps, Sacha Konen qui a dominé les débats dans la seconde manche remporte sa première manche de l'année. Dernier tour, presque dernier virage, Lagenfelder qui part ensuite une nouvelle fois à l'erreur. Cette fois-ci, il sortira hors du top 5. Wallin passera, De Wolf également passera. La 5e place de cette seconde manche suffit à De Wolf pour gagner le premier Grand Prix de l'année et honorer parfaitement sa plaque de numéro 1. Au Grand Prix de Wolf qui le remporte devant Sacha Konen et Simon Lagenfelder qui échoue dans sa quête de la victoire. Au classement du championnat, André Adamo reste dans le top 5 grâce à sa victoire de manche qualificative. Plaque rouge. Plaque numéro 1, Kai de Wolf a fait les honneurs ce week-end de son titre de champion du monde en titre. Ouais, la première manche était un peu plus boueuse. Tout le monde a vraiment patiné sur la grille. Et à la dernière minute, moi j'ai décidé de changer ma stratégie. Ça a fonctionné, j'ai fait un super all shot. Et ensuite j'ai pu gérer et faire ma propre course. En MXGP, catégorie reine, la grille tombe sur la saison 2025. Moment historique lors du Fox All Shot avec le tout premier All Shot pour la Ducati. Dans les mains de Jérémy Seewer, Romain Fèvre par second. Maxime Renault est 3e, Mattia Guadagnini est 4e également sur la Ducati. Romain Fèvre qui attaque tout de suite, prend la tête de la manche. Derrière, Maxime Renault qui double d'abord, Mattia Guadagnini et qui s'attaque ensuite à Jérémy Seewer qui ne veut surtout pas laisser partir Romain Fèvre. Les deux pilotes qui se sont déjà battus tout le samedi lors de la manche qualif. Derrière, Tim Geiser qui fait un magnifique extérieur sur Mattia Guadagnini pour le gain de la 4e place. Il attaquera ensuite la 2e Ducati de Jérémy Seewer. Ça passera ici au freinage. Devant, Maxime Renault qui donne tout pour attaquer Romain Fèvre. Il sort de la piste, c'est très chaud pour le pilote français. Romain Fèvre qui se donne un peu d'air et qui ira droit vers la victoire de manche. Derrière, les deux Ducati qui s'attaquent. Ça passera ici pour
Mattia Guadagnini sur Jérémy Seewer. Derrière, c'est un Luca Konen diminué qui commence sa carrière en MXGP. Il laissera passer ici Glenn Koldenhoff pour le gain de la 6e place. Koldenhoff qui continuera sa belle remontée en fin de manche et qui s'attaquera à Jérémy Seewer. Devant, Romain Fèvre déroule. Il gagne la première manche MXGP de la saison devant Maxime Renaud. Geiser 3e, Guadagnini 4e et Koldenhoff 5e. La seconde manche MXGP verra une nouvelle fois un Foxhole Shot sur une moto rouge, la Ducati, mais cette fois-ci de Mattia Guadagnini pour très peu sur Maxime Renaud qui part en seconde position. Luca Konen est 3e et Romain Fèvre est 4e. Romain Fèvre qui attaquera très rapidement Luca Konen. Maxime Renaud qui essaiera de prendre la tête de la manche très rapidement également. Ça passe ici pour Romain Fèvre à l'intérieur. Romain Fèvre qui mettra trop de temps à doubler Guadagnini. Il mettra 3 tours à prendre l'avantage sur le pilote italien Maxime Renaud qui a déjà pris une paire de secondes d'avance. Derrière, Tim Geiser accroche également une nouvelle fois la 3e place de manche en doublant Mattia Guadagnini ici dans les trous du circuit de Cordoba. Derrière, Jérémy Seewer qui vit une manche compliquée. Il est alors 14e, chute et repartira pour finir en 18e position. Derrière, Luca Konen dans la douleur qui se fait doubler d'abord par un Kevin Ormeau très en forme dans cette seconde manche. Et ensuite Glenn Koldenhoff qui prendra l'avantage sur le pilote belge. Devant, Maxime Renaud déroule sur ça. Yamaha avec la plaque rouge. Victoire dans la seconde manche. Et victoire de Grand Prix et tête du championnat pour le pilote français. Valentin Quillot qui lui signera un exploit en signant un top 5 de manche sur sa moto complètement d'origine. Au Grand Prix, Renault l'emporte devant Fèvre, Geiser, Guadagnini et Koldenhoff. Pour le championnat, même position avec Renault, Fèvre, Geiser est 3e, Guadagnini 4e et Koldenhoff 5e. C'était une super course. J'ai réussi à avoir le all shot, j'ai pu creuser un écart et ensuite j'ai vraiment managé cet écart. C'était vraiment bien, je suis super content. Maintenant, on a encore beaucoup de courses à faire et je suis concentré sur cela.